Bonjour à tous, fin de ce décortiquage du symbole des apôtres. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu a créé un monde merveilleux, malheureusement ces créatures ne sont pas restées à leur place et le mal est entré dans le monde. Mais Dieu n'a pas abandonné sa création et ses créatures et il viendra rétablir, établir la justice et juger chacun en fonction de sa relation à Dieu et aux autres. Et en la personne de Jésus-Christ et de ses accomplissements, Dieu a donné la solution pour que les révoltes de ces créatures n'aient pas les conséquences qu'elles auraient dû avoir. C'est ce qu'on appelle la rémission des péchés, le pardon des péchés, c'est-à-dire on prend le mal, on prend les erreurs, on les efface et on recommence pour l'éternité. Et avec cette promesse d'une résurrection de la chair, une résurrection des corps, c'est-à-dire que de la même manière que nous sommes venus à la vie miraculeusement à partir de pas grand-chose, et bien quand bien même nous serons morts, nous reviendrons miraculeusement à la vie, à une vie physique et corporelle. Mais cette vie nouvelle, bien sûr, elle est pour l'avenir, mais nous pouvons en faire l'expérience en partie déjà ici et maintenant en accueillant l'Esprit Saint, c'est-à-dire la présence de Dieu en nous, qui nous change, qui nous transforme, qui nous libère petit à petit de nos mauvais penchants, de nos faiblesses, pour nous rapprocher de lui, pour nous unir à lui et pour nous donner de vivre davantage selon la volonté de Dieu. Et dans cette dynamique, le croyant individuel n'est pas seul, il fait partie d'un peuple. L'église, église traduit un mot hébreu qui veut dire assemblée, c'est-à-dire le peuple que Dieu assemble, qu'il rassemble, qu'il unit et à qui il se manifeste de manière particulière et dont il se sert pour poser déjà les bases de ce monde parfait qui vient. Et tous les saints, c'est-à-dire tous ceux que Dieu a mis à part en leur donnant l'Esprit Saint, sont appelés et vivent déjà en communion, c'est-à-dire une sorte d'unité, de fraternité, en prière, en pensée, mais aussi plus concrètement par la fraternité. Les croyants sont appelés à vivre et vivent déjà un amour particulier, une fraternité particulière. Ils se soutiennent les uns les autres, ils s'élèvent les uns les autres, ils se portent les uns les autres. Donc, l'Église n'est pas seulement l'addition des croyants, c'est vraiment un peuple que Dieu choisit pour donner aux croyants de vivre quelque chose vraiment de très particulier. Voilà pour ce décortiquage du symbole des apôtres. Croire tout cela, ce n'est pas seulement penser que tout cela existe. Croire traduit un mot qui signifie mettre sa confiance. Donc croire tout cela, c'est mettre sa confiance en tout cela. C'est déterminer sa vie en fonction de tout cela, déterminer ses pensées, ses choix, sa volonté en fonction de tout cela. Vous savez, on peut philosopher sur Dieu, polémiquer sur la toute-puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la présence de Dieu, mais on ne peut connaître et comprendre quelqu'un que si on entre en relation avec lui. Dieu est un être de relation. Pour le comprendre, pour comprendre sa volonté, pour comprendre son action, pour le connaître, eh bien, il faut rentrer en relation avec lui et croire et faire confiance en tout ce qu'il nous enseigne, notamment dans ce symbole des apôtres. Voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos. Soyez bénis.